Salut, c'est parti pour une routine mobilité. On va commencer par la tête. On s'étire bien en arrière et puis devant. On va profiter pour caler son souffle. Quand je lève la tête, j'inspire. Quand je descends, je souffle. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Maintenant, à droite, j'inspire. À gauche, je souffle. Allez, maintenant, au niveau des épaules, simplement, on tourne les épaules vers l'arrière. Quand les épaules sont vers l'arrière, j'inspire par le nez. Et quand elles reviennent devant, je souffle. La respiration, c'est un des points importants de la mobilité. Si j'inspire bien, mes muscles sont oxygénés, ils se relâchent. Dans l'autre sens, de derrière, les épaules derrière, j'inspire, devant, je souffle. J'inspire toujours par le nez. Ça relâche, hein? On va rentrer ses épaules et son ventre et on ouvre par l'arrière. Je souffle quand je rentre bien la tête. Je me redresse bien les épaules en arrière. J'essaie de faire un mouvement continu mais le plus ample possible. Ok, on déverrouille un peu les bras, donc simplement des petits cercles. Et puis maintenant vers l'avant. Voilà. On redresse un bras et puis l'autre. J'inspire quand je lève le bras, je souffle quand je descends le bras. Les pieds écartés un peu plus que les hanches. On fait la même chose sur le côté. On essaie d'aller bien chercher loin, mais de manière progressive, en souplesse. C'est de la mobilité, c'est pas des étirements. On échauffe le côté. Quand on est synchro, tout de suite, ça... c'est plus joli. Ok, on va s'avancer un petit peu parce qu'on est contre le mur. Et donc, on va faire une rotation. On essaie de garder le bassin bien droit. C'est une rotation avec le haut des épaules. D'accord? Le bassin reste bien devant, face à la caméra pour nous. Et pour vous, bien face au mur. On accompagne avec la tête, on regarde le bout des doigts. J'inspire quand je vais en arrière, par le nez. Je souffle quand je reviens devant. Ça fait des respirations courtes. Ok, maintenant on lâche le bassin et il va accompagner notre mouvement vers l'arrière. C'est bon, on peut revenir là. Donc rotation du bassin, petite rotation, d'accord? C'est pas un mouvement ample comme ça. C'est vraiment bassin vers l'avant, sur le côté, en arrière. Voilà, on fait des petites rotations. Dans l'autre sens. Voilà, toujours les pieds écartés un peu plus que les hanches. On fléchit légèrement les genoux. Moins on est souple, plus on fléchit. On va aller sur l'avant, on arrondit le dos. On se relève doucement, vertèbre par vertèbre. Et on s'étire vers le haut. Et je reviens. J'enchaîne.
Je reste les mains en bas au niveau des pieds. Ok. Je monte mes genoux comme en natation et les épaules et je ramène. Allez, on fait 5 fois. J'essaie vraiment de tourner les épaules le plus haut possible. On change de côté. Hop, à quatre pattes. On se met à quatre pattes, tout simplement. Allez, j'inspire. Je souffle, je fais bien le dos rond. J'inspire, je cambre. Je lève la tête en arrière et je souffle. Je peux arrondir le dos au niveau de mes omoplates, au niveau de mon bassin. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Je lève la main gauche au ciel. J'accompagne avec mon regard. Je ramène. Ma jambe droite, mon pied droit à côté de la main droite. Je lève la main droite au ciel. J'accompagne avec le regard, j'inspire. Je ramène. Je plante les pointes de pied dans le sol. Je soulève les fesses. C'est pas grave si je tends pas les jambes, mais par contre le dos, je vais essayer de le mettre bien droit dans l'alignement des bras. Je tire les fesses en arrière, je pousse sur les bras. J'inspire. Je souffle 3 fois. Je me remets en position pompe, les bras tendus. Je baisse mon bassin au sol et je lève la tête au ciel. Je reviens en position à 4 pattes, je vais me mettre assis par terre. Le dernier. Je rapproche les pieds. Tranquillement, je laisse tomber les jambes, donc plus ou moins selon la souplesse. Le dos est bien droit, le plus droit possible. C'est important de ne pas être voûté comme ça. Sinon, on éloigne les pieds pour rester le dos bien droit et on rapproche en fonction de sa souplesse. Pareil, on va rester 3 grandes respirations. On ramène les genoux sur le buste et les bras tendus sur le côté. On va laisser tomber les jambes à gauche et la tête va les regarder à droite. C'est bien de contrôler la descente et après de rester un moment pour détendre. Ce genre d'exercice, on peut le laisser le plus longtemps possible, plusieurs minutes. On revient doucement au milieu, on contrôle bien avec les abdos et on va faire l'inverse, les jambes sur le côté droit, la tête à gauche. Voilà, on revient au milieu. On ramène son pied à l'extérieur du genou. Et avec sa main opposée, on va aller prendre le genou. On pose la main derrière et on essaie de redresser le buste. On peut tirer avec son coude sur le genou pour étirer un peu plus les muscles des fessiers. Voilà, je le fais de l'autre côté pour que je redresse le buste. Je tire avec la main ou avec le coude selon la souplesse. La main bien derrière.
qui est beaucoup sollicité chez les cyclistes. Simplement on tend, et en fonction de sa souplesse, eh bien, on essaie d'avancer le plus possible son buste en restant droit, sur les genoux, sur les chevilles, au bout des pieds, selon la souplesse. Ok, merci pour cette séance.